Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine, que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons parce que tu es celui qui change les temps et les circonstances. Tu es celui qui, au travers de ta gloire, couvre notre nudité et nous rayonnons de joie. Tel tu es, ainsi nous sommes et nous serons. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre aventure dans ce beau passage, Luc chapitre 22, les versets 31 et 32. Il est écrit, « Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Amen. C'est un passage qui me bénit énormément parce que là, nous voyons le cœur de notre papa. Le cœur de ce Dieu merveilleux nous est exposé ici. Ce Dieu compatissant, pas juste ce Dieu qui a de la compassion, mais il est l'incarnation de la compassion. Voyez-vous, il est l'incarnation de cette compassion-là. Et là où la dureté des hommes peut conclure fatalement, lui, il intervient toujours avec douceur, avec compréhension. Dans ce passage, notre Seigneur Jésus comprend l'adversité que les disciples ont devant eux. Il comprend l'enjeu spirituel qui est sur leur vie. Et comme à l'instar de notre Seigneur Jésus, vous et moi aujourd'hui, nous sommes appelés à prier les uns pour les autres. Vous ne pouvez pas imaginer le défi qu'est dans la vie de tout un chacun. Peut-être vous connaissez les vôtres, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que les autres traversent, même silencieusement. Vous ne pouvez pas. Alors, le plus grand service que vous pouvez rendre à l'humanité, c'est de prier pour lui. Le plus grand service que vous pouvez rendre à vos leaders, c'est d'intercéder pour eux. Le plus grand service que vous pouvez rendre à vos parents, à vos enfants, à vos amis, à vos voisins, c'est d'intercéder en leur faveur. D'ailleurs, c'est à cela que Dieu nous appelle, n'est-ce pas? Puisque continuellement nous sommes exposés à ces défis, continuellement il nous appelle à prier. Pensez-vous que c'est pour rien que Jésus-Christ nous demande de prier sans cesse? Parce que sans cesse, vous êtes exposés à l'adversité. Sans cesse, vous êtes exposés, nous sommes exposés à l'adversité. Alors, la solution qu'il nous donne, la solution qui est à la portée de votre main, qui est à la portée de notre main ce matin, c'est la prière. On se lève le matin, on prend un temps calme avec notre Dieu dans la prière. Dans la prière pour préparer la journée, dans la prière pour préparer les cœurs, les âmes que nous aurons à rencontrer, dans la prière pour préparer tout ce qui viendra vers nous. Et c'est bien, et c'est merveilleux, c'est à cela que nous sommes appelés. Alors, ici, j'ai été tellement béni aussi par un commentaire que un de nos internautes nous avait envoyé, je crois mardi ou mercredi, et il disait ceci, depuis le Congo, c'est le frère Florent, et il disait, entre autres, Satan nous réclame pour vider quelque chose qui est en nous. C'est ainsi que Paul nous exhorte à travers la lettre à Timothée de garder le bon dépôt qui est en nous. Satan veut nous vider de ce dépôt qu'il nous manipule à sa guise. Et je trouve ce commentaire tellement bénissant parce que effectivement, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il réclame. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Et d'ailleurs, c'est le verbe je crois qu'on avait expliqué ça, n'est-ce pas? Le verbe cribler, c'est-à-dire tamiser, vider de la vie. On sait que lorsqu'on tamise quelque chose, c'est pour prendre ce qui est essentiel, ce qui est vital et jeter le déchet, n'est-ce pas? Donc, Satan nous vide, il prend ce dépôt-là. Et d'ailleurs, je nous donne le passage, c'est dans 2 Timothée, chapitre 1, le verset 14. 2 Timothée, chapitre 1, le verset 14, Paul dit à Timothée, il dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. C'est beau. Nous pouvons juste voir le verbe garder et on trouve ça pénible. Mais laissez-moi vous dire que c'est par le Saint-Esprit.
C'est par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous et moi sommes appelés à être sensibles à l'Esprit Saint, à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Le même passage dans la version parole de vie, il est écrit, on t'a confié un beau trésor. Garde-le avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Waouh! C'est beau, c'est merveilleux. Un bon trésor, un beau trésor est en nous. Par la puissance du Saint-Esprit, aujourd'hui, nous sommes appelés à protéger ce trésor-là. Chers amis, chers internautes, si Christ a à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.